nouveau départ. Le nouveau départ. Comme sous-thème, on peut dire répartir des bons pieds. Le nouveau départ, répartir des bons pieds. Luc chapitre 10, nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 10e, les versets 30 à 35, c'est une histoire que tu connais bien. Quand Dieu m'avait donné ce message, je me disais, Seigneur, ça me concorde de faire un message d'évaluer. On a toujours eu envie de savoir quelque chose de très chaud, quelque chose de bouillant. Et quand je lisais les passages, je me disais que, bon, on va voir. Luc chapitre 10, verset 30 à 35 nous dit ceci. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Dites à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler du bon samaritain. Une histoire que tu connais, c'est un parabole que Jésus-Christ s'est donné. Après qu'on lui ait posé des questions, il a commencé à parler, à répondre, en disant qu'il y avait un homme qui partait de Jérusalem, qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, ça veut dire tout simplement habitation ou possession de paix, ou maison de paix. Alléluia. Où règne la paix. Habitation, possession, une maison de paix. Mais cet homme est parti de Jérusalem. Il descendait. Quand on dit descendre, c'est aller de haut vers les bas. Il descendait de Jérusalem à Jéricho. Jéricho, c'est une ville. Quand les enfants d'Israël sont venus conquérir les pays de Canaan, la première ville qu'ils ont conquis, c'était Jéricho. Et Jéricho, ça veut tout simplement dire lieu parfumé. Alléluia. La Bible déclare ceci. Vaut mieux une bonne réputation qu'un bon parfum. Nous sommes dans une nouvelle année et chacun de nous est venu ici propre. Et je pense que vous n'avez pas oublié de vous parfumer. Cet homme, il descendait d'une maison de paix pour aller dans un lieu parfumé. Un lieu parfumé, c'est un endroit où tu peux te sentir à l'aise de rester. Tu peux te sentir agréablement tranquille de rester parce que ça sent bon. Tu sens une bonne odeur et tu veux y rester. Il avait un projet, il avait une direction, il avait un chemin qu'il devait emprunter. Il devait prendre un chemin. Et cet homme, il descendait de la maison de paix. Et pour lui, la paix n'était pas très importante que le lieu parfumé. Il voulait un endroit agréable. Il voulait un endroit tranquille. Un endroit quand même qui est agréable. Pas tranquille, à quitter l'endroit tranquille pour aller à un endroit qui sent bien. Alléluia. Des fois dans la vie, nous commettons des erreurs. En quittant un endroit qui était tranquille pour nous, pour chercher quelque chose qui est agréable pour nous. Nous avons dit répartir des bons pieds, un nouveau commencement, un nouveau départ. Quand tu veux aller plus loin, dans cette année 2019, que Dieu vient de t'offrir, bien aimé, regarde ce qui est important. Il faut séparer ce qui est utile à l'agréable. Donc souvent nous mélangeons ce qui est utile à ce qui est agréable. Cette année nous avons le choix de choisir ce qui est utile à ce qui est agréable. Ne prends pas seulement ce qui est agréable, mais prends ce qui est utile dans ta vie, même dans ta famille. Prends ce qui est utile, afin que tu sois aussi utile pour le Seigneur. Quand tu seras
il descendait, il y avait un chemin tout tracé au devant de lui. Il n'avait pas d'or, il empruntait le chemin. La Bible dit qu'il tomba entre les mains des brigands. Tomber, c'est-à-dire quoi? Alléluia. Quand on regarde le verbe de tomber, c'est un verbe qui est un peu compliqué. Tomber, c'est être entraîné en bas par son pied, perdre son équilibre, être renversé ou abattu, tendre vers le bas, de l'autre côté, passer d'un état positif à un état négatif ou bien défavorable, succomber, périr, s'anéantir, chuter, dégringoler, se ramasser. Cet homme, il descendait, il allait vers le haut et il allait vers le bas, et en allant vers le bas, il a dégringolé. Il s'est ramassé entre les mains des brigands. Les brigands sont des voleurs, des assassins, des bandits. Écoutez la définition de brigand. Un brigand, c'est un bandit, un malfaiteur, un voleur, un homme qui se livre au brigandage, assassin, criminel, filou, escroc, cambrioleur, pirate, pillard, mauvais sujet, vaurien. Il est parti de la maison de paix, il s'est ramassé entre les mains des filous, des escrocs, des cambrioleurs, des bandits. Dans ce chemin, dans cette année 2019, nous devons faire beaucoup attention parce qu'il y a des brigands sur notre chemin. Alléluia. C'est une parole prophétique. Faites attention à des gens que tu auras croisés cette année 2019. Mets ton pied là où Dieu te dit de le mettre. Ne sois pas quelqu'un qui suit les mouvements de tout le monde, qui suit l'ambiance du monde. Le monde ne sait pas où il va. Mais toi, tu sais où tu vas. Tu sais que Dieu t'amène quelque part vers ta destinée et il t'amène vers son royaume. Et une chose à retenir, que Jésus revient bientôt. Nous devons beaucoup plus tirer attention. Et le monde est corrompu. Il y a des brigands dans notre chemin. Mais nous devons faire attention. Cet homme ne savait pas qu'il y avait des brigands sur son chemin. En descendant sur ce chemin qu'il avait emprunté, la Bible déclare qu'il a rencontré des brigands. Et quand il a rencontré ces brigands, ces gens-là l'ont frappé. Ils l'ont tabassé. Ils l'ont laissé presque mort. À demi-mort, dites demi-mort. Bien-aimé, ce qui ne t'a pas tué l'année passée, ce qui ne t'a pas tué en 2018, t'a rendu fort. Dites à ton voisin, ce qui ne m'a pas tué m'a rendu fort. Il arrive des fois dans la vie, nous passons dans notre petit chemin, nous faisons notre bon chemin, mais nous rencontrons les obstacles que nous n'avons pas prévus dans l'année, que nous n'avons pas prévus dans notre chemin, que nous n'avons pas prévus dans notre parcours. Mais ne crains rien, si tu es avec le Seigneur, en toutes choses, il te donnera la victoire. Cet homme, il est sorti, il n'avait pas de problème avec les gens là où il était sorti de Jérusalem. Il n'avait pas laissé de dettes à Jérusalem, il n'avait pas laissé de problème. À 2018, tu n'avais pas de problème avec les gens. Si tu avais des problèmes avec les gens, va réparer cela. Alléluia. Afin que cela ne puisse pas t'entraîner ou te suivre t'atteindre dans 2019. Si tu as laissé des dettes, si tu as laissé des problèmes, va régler les problèmes afin que tu fasses bien ton bonhomme de chemin. Tu as tracé un chemin devant de toi, mais il faut que tu arrives à régler afin que tu puisses faire une bonne année et que tu puisses aller jusqu'au bout et que tu arrives à ta destinée. Tu as un plan de réussite pour toi. La Bible déclare cet homme, il descendait, il a raconté malheureusement. C'était pas prévu dans son plan. L'année 2019-18, tu as raconté malheureusement des brigands. Je parle à
problème ne t'a pas achevé. Tu étais peut-être tombé dans un péché, mais ce péché ne t'avait pas achevé. Alléluia. Tant que tu n'es pas mort, il y a encore de l'espérance, tu peux encore te ressaisir. Alléluia. 2019, ressaisis-toi. Il y a encore un peu de souffle sur toi. Quand les gens viennent regarder les gens qui sont tombés, on essaie de regarder le pouls. Quand on sent qu'il y a encore le pouls, les cœurs s'abattent, même si le corps ne bouge plus. Même si rien ne marche dans le corps de cette personne, s'il y a encore le pouls, on peut le mettre dans l'ambulance rapidement. On l'amène dans les urgences. En arrivant dans les urgences, on va encore essayer de regarder le pouls. Quand il y a encore le pouls, il y a encore de l'espérance. On va l'amener dans la salle d'urgence. On va les soigner urgemment. Et à un certain moment, tu vas voir que la personne qui était dans le coma, il revient à la vie. Laisse-moi te dire que tu reviens à la vie en 2019 au nom puissant de Jésus. Même quand tu étais dans le coma, tu étais déjà pris par les péchés, tu étais déjà pris par les problèmes, tu étais déjà pris par les assassins, les ennemis de ta vie, les sorciers de ta famille. Laisse-moi que tu reviennes en vie en force au nom de Jésus. Tu étais demi-mort. Tu as achevé l'année par la peine. À peine tu as achevé l'année. Tu as achevé l'année par la grâce seulement de Dieu. Par la faveur seulement de Dieu. Tu ne savais pas que tu vas achever l'année. Tu ne savais pas que tu verras cette nouvelle année. Mais Dieu t'a accordé la grâce de voir cette nouvelle année. Si tu avais échoué une matière, ce n'est pas la fin du monde. Tu n'étais pas mort. Quand tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espérance et tu peux encore reprendre et tu peux encore bondir beaucoup plus haut. Alléluia. Repartir des bons pieds. Il y a encore de l'espérance si tu es vivant. Notre frère Jordan a témoigné. Il a dit que le médecin avait dit que non, il ne jouera plus au basket. C'était fini pour lui. Donc la vie des sports qu'il oublie. Et lui, il voyait son carrière dans les sports. Mais quand on lui avait dit ça, il a gardé encore un peu d'espoir. Il était presque demi-mort. Mais quand il a commencé à jouer au foot, il a trouvé qu'il avait encore l'approbation. Et il a encore rebondi. Alléluia. Il a encore réapparu. Tu as encore de la chance tant que tu vis encore. Tu as encore la bénédiction de Dieu tant que tu vis encore. Même si tout semblait être déjà mort, à un certain moment, tu vas encore ressortir parce que Dieu est avec toi. On l'avait frappé, il était déjà KO. En boxe, quand on frappe quelqu'un, il tombe par terre, il n'est plus capable de se relever. On déclare quoi? KO. Il est vaincu. Mais cet homme était vaincu. On l'a laissé par terre. Même si je suis tombé KO, je ne suis pas encore mort, je peux encore rebondir. Alléluia. Dites à ton voisin, tu vas encore rebondir. Dites-lui encore, cette année, tu vas rebondir. Tu vas rebondir, bien-aimé. Ce n'était pas la fin du monde. Quand j'étais au collège, à un certain moment, j'ai fait mon premier examen, je l'avais échoué, avec fracas. Et c'était le cours de biologie. Anatomie, c'était la plus pire. C'était parmi nos cours principaux. Parmi nos cours principaux de nos cours. Le professeur m'a dit, Jeanne, je trouve que comme tu as fait 16 ans, tu n'étais pas allé à l'école, mais tu as déjà 36 ans, tu ne peux plus avoir la matière dans ta tête. Je pense que tu serait bien que tu puisses laisser ce programme, ce n'est pas fait pour toi. Je lui ai dit, je suis venue étudier. Qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Que maman a abandonné parce qu'elle n'était pas intelligente. Jamais cette forfait-là, je refuse au nom de Jésus. Je suis venu étudier, ma caboche, vous allez faire entrer la matière dedans. Il a trouvé que j'étais têtu. J'avais eu 30% dans le premier examen. Il m'a dit, et c'est la matière la plus facile. Là, on étudiait quoi? L'appareil digestif. Il a dit, dans l'appareil digestif, tu as échoué. Maintenant, l'appareil respiratoire. Organe quoi ça? Organe respiratoire. Tu vas faire quoi? J'ai dit, je vais étudier, puis je vais réussir. Puis on a fait le deuxième examen. Je l'ai frappé 70. Troisième examen, 79. Quatrième examen, 70. Et je suis terminé dans 70. Il a commencé à me dire, Jeanne, c'était pas la fin du monde. Tu as quelque chose, lâche pas. Et là, Dieu a commencé à m'appeler. Il dit, notre contrat, c'était pas comme ça, tu devais venir me chercher. J'étais amené au Canada pour me servir, et toi, tu es parti faire les soins infirmiers. Tu dois revenir, c'est dans notre contrat. Maintenant, j'étais en train de l'idée de Dieu et les études. Les professeurs me disaient, tu es capable, c'était pas la fin du monde. Tu vois, les 30%, c'était pas la fin du monde. Bien aimé, même si tu avais déjà échoué, j'ai même parlé à quelqu'un, ce n'est pas la fin du monde. Tu as ton voisin, ce n'est pas la fin du monde. Tu as eu un problème,
chapeau. J'avais une collègue qui, elle, avait déjà pratiqué la médecine dans son pays, elle était russe. Elle travaillait dans les urgences. 10 ans d'expérience de travail. Au dernier examen, elle trichait à ma feuille. Et le professeur a dit, elle, quitte là. Jean, découvre ta feuille. Quelqu'un qui a l'expérience de 10 ans, qui triche chez moi, qui avait 16 ans, qui n'avait pas étudié. Alléluia. Et qui le professeur disait que non, je ne suis pas faite pour étudier. Tu es capable. Dites à ton voisin, tu es capable. Quelle personne ne se moque de toi? Cet homme l'a laissé à demi-mort. Il était incapable de soulever la main, incapable de marcher, incapable d'avancer, incapable de crier au secours, incapable de demander de l'aide, incapable de demander de soutien, incapable de faire quoi que ce soit. Il est resté par terre. La Bible déclare qu'il y a un samaritain qui passait par son chemin. Un samaritain, c'est un sacrificateur. Il passait par son chemin. Les sacrificateurs sont des gens qui servaient l'Éternel, comme les prêtres, les pasteurs, nous sommes des sacrificateurs. Il était en train de servir l'Éternel. Ce sont des gens de bon cœur. Ce sont des personnes qui servent l'Éternel dans les temples, dans les synagogues. Ils étaient en train de servir. Il était en fonction. Un sacrificateur en fonction. Il passe par les chemins d'une personne en danger. Vous savez, il y a aussi une infraction qu'on peut appeler la non-assistance aux personnes en quoi? En danger. Cet homme qui est sacrificateur, soi-disant homme de Dieu, soi-disant quelqu'un qui sert le Seigneur, quelqu'un qui est censé avoir un cœur comme le cœur de Dieu, il est passé par les chemins de cette personne. Mais la Bible déclare, cette personne est passée outre. Il l'a vu, mais il est passé outre. Combien de bonnes personnes tu as rencontrées cette année, que tu pensais qu'ils pouvaient t'aider, que tu pensais qu'ils pouvaient être là pour toi, qu'ils pouvaient te secourir, qu'ils pouvaient avoir un bon cœur, des personnes qui tu pouvais penser que c'était tes amis, mais quand tu es tombé dans la difficulté, c'était eux les premiers à te critiquer, eux les premiers à te laisser tomber, eux les premiers à passer outre, à ignorer ton problème, à ignorer ta personne, à ignorer ta vie, à ignorer ta présence. Ils te passent à côté, ils te laissent à côté. Bien aimé, tu es capable de trouver quelqu'un. Tu ne vas pas faire passer sur ton chemin quelqu'un de très important. Tu as rencontré des personnes qui étaient inutiles pour toi. Cette personne-là l'a trouvé par terre. Il n'a pas ajouté un plus dans la vie de cet homme. Il a trouvé à demi-mort et il a laissé à demi-mort. Il n'a même pas regardé. Il n'a même pas parlé. Il n'a même pas soulevé. Il n'a même pas regardé le pouls s'il continue encore à vivre ou pas. Mais il est passé outre. Combien de gens tu as rencontré cette année qui t'ont laissé tomber? Les gens que tu pensais qui étaient là pour toi. Les gens que tu pensais qu'ils pouvaient t'aider, mais ils t'ont trouvé dans le même niveau, dans les mêmes problèmes, ils t'ont rien aidé du tout. Même pas moralement, même pas spirituellement, même pas financièrement. Et ces gens-là, tu vas continuer à compter sur eux. Alléluia. Ils t'ont même pas regardé. Il y en a de ces gens-là, ils peuvent te regarder une seule fois, mais ils te donnent une dose qui peut t'aider toute ta vie. Alléluia. Une parole d'encouragement, une parole de soutien, il te dit tout simplement que je suis de tout cœur avec toi, ça te suffit. Alléluia. Je me rappelle quand on avait eu quoi, MIPS 2018, Papa Jean de Dieu était venu. Et on était avec l'apôtre Christophe, on mangeait. Il nous a dit, apôtre, nous sommes avec Maman Jeanne à 100%. Cette phrase-là m'avait beaucoup touché. Il y a combien de gens qu'on connaît ici à Sherbrooke? Alléluia. Il y a combien de serviteurs de Dieu à qui on a rendu des services, à qui on a rencontré? Mais il était là. Tous les 3 jours, il a assisté. Il est venu, la dernière fois, il est venu avec sa femme. Il a dit, nous sommes ensemble. On te soutient quoi? À 100%. Il ne l'a pas répété tous les jours, mais ces jours-là, ça m'avait touché. Alléluia. Il y a des personnes que tu pourras rencontrer une seule fois. Et une seule parole, ça peut t'encourager pour toute ta vie. Alléluia. Il peut te dire que toi, tu es capable, j'ai confiance en toi. Seulement cette phrase-là, ça te remonte le moral et ça te lance encore de l'avant. Les sacrificateurs et les lévites, ils sont venus, ils ont vu cet homme par terre, et malade, ayant des plaies, étant à l'agonie, saignant. On l'a laissé tel qu'on l'a trouvé. Combien de gens tu as rencontré dans ta vie, ils t'ont rencontré avec un niveau et ils t'ont laissé dans ce même niveau. Ils n'ont rien ajouté.
ajouté dans ta vie. Même pas un plus. Ils n'ont rien fait dans ta vie. Ils ne t'ont pas encouragé. Ils ne t'ont pas aidé. Ils ne t'ont pas conseillé. Ils n'ont même pas prié pour toi. Ils ne t'ont même pas regardé. Ils ne t'ont même pas aidé. Combien? Alléluia. Mais il y en a de ces gens-là. Tu les racontes une seule fois. Ta vie change. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es une bénédiction pour moi. On ne sait pas à côté de qui on est assis ce soir. Je sais que tu n'es pas assis à côté d'un sacrificateur ni d'un lévite. Tu es assis à côté de quelqu'un d'important. La Bible déclare maintenant qu'il y eut une personne qui s'appelle les Samaritains. Les Samaritains étaient considérés comme des païens. Des gens qui ne priaient pas. Des gens qui n'avaient pas peur de Dieu. Des gens qui ne craignaient pas Dieu. Mais cet homme, quand il est venu, il a passé aussi sur les chemins de cette même personne-là. La Bible déclare que cette personne, on l'avait battue, on l'a laissée sur les chemins. C'était une chance. On n'avait pas le jeter dans la forêt. Chez nous, des fois, on tue les gens, on les jette dans les fosses communes, on les jette aussi des fois dans la forêt, et la personne ne peut plus, on ne peut même pas le voir. Même s'il y avait des gens qui pouvaient l'aider, on ne peut pas le raconter. Mais cet homme, au moins, on l'avait laissé dans les chemins. Laisse à ce que tu restes dans les chemins au nom de Jésus. Même si tu as rencontré des difficultés, même si tu avais commis une erreur, même si tu avais commis une bêtise, mais que tu restes dans les chemins, que tu n'oublies pas les chemins de Dieu, ne n'oublie pas les chemins de l'église. Bien aimé, souvent on néglige les chemins de l'église, c'est facultatif. Aller à l'église, c'est facultatif. Bien aimé, je vais te dire que ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Alléluia. La seule façon de prouver à Dieu que tu es encore fidèle à Dieu, c'est de suivre son chemin dans l'église aussi. Et cet homme n'avait pas quitté, malgré les problèmes, malgré les difficultés que tu auras rencontrées dans ta vie, bien-aimée chrétienne, reste à l'église. Suis le Seigneur, suis les principes de Dieu, suis les commandements de Dieu, suis la parole de Dieu. On te prêche, mets-la en pratique et tu vas voir la gloire de Dieu. La Bible déclare que cet homme maintenant, quand il a rencontré les Samaritains passés, lui qui était considéré comme un païen, les Samaritains, quand il a vu, il s'est approché de lui. Il s'est baissé. Il a tourné. Il a regardé ses plaies. Il a commencé par laver ses plaies. Parce que la personne n'était même plus capable de parler. Il a pris de l'huile. Il a jeté, il a versé sous ses plaies. Il a pris le vin. Il a versé sur ses plaies. Il a bandé les plaies. Puis il a mis sur sa propre monture. Qu'est-ce que ça signifie ces gestes-là? Il y a des gens qui peuvent nous rencontrer dans la vie. Ils vont tirer attention à nous. Ils vont s'épaisser vers nous. Quand nous pleurons, ils pleurent avec nous. Quand nous sommes chagrinés, ils viennent aussi nous mettre sur leurs épaules. Quand nous sommes dans les tourments, dans les comas, ils viennent aussi être avec nous. Ils participent à nous, ils prennent soin de nous. Ils s'occupent de nous. Ils nous regardent. Ils compatissent. Ils jouissent. Quand nous sommes dans la joie, ils participent dans notre vie. Ils contribuent dans notre vie. Ces genres de personnes, ce sont des personnes rares. Nous avons vu deux serviteurs de Dieu, un sacrificateur et un lévite. Ces genres de personnes, ils sont nombreux. Les gens qui s'occupent pas des autres personnes, ils sont nombreux. Mais les gens qui s'occupent des gens sont peu nombreux. Des vrais amis, ils sont peu nombreux. Cette année, par des bons pieds, connaissant qui est important dans ta vie. Qui est cette personne qui prend soin de toi, malgré ta petitesse. Mais cette personne, au moins même par trimestre, t'appelle une fois pour avoir les nouvelles. Alléluia. La personne, il vient au moins te donner des conseils. Elle vient au moins participer à tes malheurs, participer à tes douleurs. Elle vient aussi t'aider. Quelle est cette personne-là? Elles sont rares de nos jours. Nous vivons dans un monde d'égoïsme. Un monde où chacun pour soi, Dieu pour tous. Les gens se réveillent le matin, ils s'en foutent de ce que les autres vivent ou s'ils ne vivent pas. Même comme ces nouvelles-là, il n'a même pas eu le temps de prendre même 15 minutes, d'envoyer des messages dans tout son WhatsApp pour dire aux gens bonne année. Il n'a même pas eu ce temps-là. Alléluia. Mais là, il a eu le temps de regarder comment on est habillé, de commenter. Lui, il n'a même pas beau. Lui, il a même les vieilles. Lui, il a les dents aussi beaucoup. Elle a même les chaussures qu'il a portées, ça ne concordait pas avec le vêtement qu'il avait porté. Tu as le temps de regarder ça, mais pas d'encourager les autres. Alléluia. Combien de gens à qui tu as souhaité bonne année cette année? Amen. Est-ce que tu as eu même une minute à souhaiter bonne année à 5 personnes? Si tu n'as pas fait 10, fais-le maintenant. À tes voisins qui sont pas bonne année au nom de Jésus. La Bible déclare
ces gens de perdre tes services. Laisse-moi que cette année, Dieu amène des personnes importantes pour toi. Que Dieu amène un bon samaritain dans ton chemin au nom de Jésus. Que Dieu débarrasse de ton chemin tous les sacrificateurs et les Lévites qui ne regardent pas les gens sur ton chemin au nom de Jésus. Qu'il écarte les gens qui sont indifférents à ta personne dans ton chemin en 2019 au nom de Jésus. Si tu étais toi, j'allais dire Amen. Amen. Que Dieu enlève de ton chemin tous les gens qui ne s'occupent pas de toi, qui ne te regardent même pas, les gens inutiles, qui ne veulent pas t'ajouter quelque chose, les gens qui ne feront rien dans ta vie. Que Dieu les écarte de ton chemin au nom de Jésus. Dans ton nouveau départ, que Dieu amène les bons samaritains au nom de Jésus. La Bible déclare que ces bons samaritains a pris maintenant de lui, il a jeté, il a versé sur la plaie de ces personnes. Lui, ça représente le Saint-Esprit dans la Bible. Et les vins, ça représente la joie. Alléluia. Lui, il représente quoi? Le Saint-Esprit. Et le vin, ça représente la joie. Que cette année, Dieu t'amène des gens qui vont t'amener l'onction au nom de Jésus. Des gens qui vont t'amener le Saint-Esprit au nom de Jésus. Des gens qui vont te faire entrer en prière, en onction, en adoration, en louange, à la proclamation de la parole de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu mette sur ton chemin les gens qui vont encore t'amener la joie au nom de Jésus. Non pas les gens qui vont t'amener le chagrin d'amertume, qui les débarrassent sur ton chemin au nom de Jésus. Dis, faites ceci. Faites encore ceci. Faites encore ceci. Que tous les gens qu'on appelle à l'Imala à tout, les gens de porte malheur là, que Dieu les fasse quoi? Enlever sur ton chemin au nom de Jésus. Mais que Dieu amène maintenant les bons samaritains sur ton chemin. Les gens qui vont t'amener la joie, qui vont t'amener le sourire, qui vont t'amener le courage, qui vont t'amener l'encouragement, qui vont t'amener encore l'équilibre, qui vont t'amener encore la paix, qui vont t'amener encore ce que tu avais perdu, qui vont te ramener dans les trois chemins, qui vont te ramener vers la bénédiction. Au nom de Jésus, que Dieu t'amène des bonnes personnes, qui t'amènent des personnes de qualité, des personnes qui vont t'amener dans la distinction, des personnes qui vont t'amener dans un niveau beaucoup plus élevé, au niveau beaucoup plus haut, afin que tu sois distingué, afin que tu sois spécial, afin que tu sois révolté, afin que tu sois plein de vie, afin que tu ne prennes le souffle, au nom puissant de Jésus, qui te fasse sortir par terre. Cette personne a pris cet homme, il a mis sur sa monture, lui qui était par terre, il a ramassé. Que Dieu amène des personnes qui vont te ramasser cette année, qui vont te mettre sur la monture. Vous savez, la monture à l'époque, c'était des gens spéciaux qui font monter sur les montures. Des gens distingués, des rois, des riches, des gens nobles. Laisse-moi que Dieu t'amène des gens nobles au nom de Jésus. Amen. Des gens qui vont te ramasser des néants et qui vont te positionner quelque part. Il a pris sa propre monture, lui il est descendu, il a mis sur la monture. Laisse-moi que Dieu t'amène quelqu'un qui va te considérer plus que jamais au nom de Jésus. Une personne qui va te consoler. Une personne à qui tu n'as pas besoin de lui dire que regarde Jésus par terre m'a frappé. Non, lui-même il te regarde et dit que non, je vais t'amener d'aide. Il vient me dire, as-tu besoin d'aide? Alléluia. J'aime cette phrase ici. Les Québécois ont un bon langage. Que puis-je faire pour vous? As-tu besoin d'aide? Alléluia. Est-ce que monsieur ça va? Il ne te connaît pas. Madame, ça va? As-tu besoin d'aide? Oui, madame. Ok. Alléluia. Il va t'aider. Tu es coincé dans la neige. Ils vont venir. As-tu besoin d'aide? Ça, je l'ai appris ici. Amen. Alors qu'un jour, je me promenais dans la neige, le jour où il avait beaucoup neigé, la première tempête de cette année. J'étais avec le frère des pasteurs Grasse. On a rencontré quelqu'un ici près du parc. Ils étaient coincés dans la neige. Je me suis rappelé de cette phrase-là. J'ai dit, as-tu besoin d'aide? C'était une madame avec son mari. Le mari perdait. Et la madame était dedans. Il voulait pousser, mais il était seul. Il va pousser comment? Et je lui ai demandé, as-tu besoin d'aide? Le vrai pasteur me disait, oh, ils t'ont pas appelé. J'ai dit, oui, je vais le demander. Avez-vous besoin d'aide? J'ai dit, oui, j'ai appelé le pasteur. Le pasteur dit, on va pousser. On a commencé à pousser. La personne est partie. Puis la madame dit, vous êtes des anges. Alléluia. On a été transformés des hommes aux anges. Alléluia. Laisse-moi que tu sois un bon samaritain pour quelqu'un. Laisse-moi que tu amènes des bons samaritains sur ton chemin au nom de Jésus. Que cette année, tu rencontres des bons samaritains au nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient des sacrificateurs, des lévites qui n'étaient pas capables de s'occuper de toi, soient tassés de ton chemin au nom de Jésus. Que Dieu t'amène quelqu'un qui va te ramasser, qui va te mettre sous la monture et qui va t'amener
soin de cet homme qui était battu. Alléluia. Il a pris soin de lui. Et il a dépensé même pour lui. Il a demandé même à l'autre. Il a dit, tout ce que tu auras dépensé après mon départ, tu le mettras sur mon compte. Je te le rembourserai à mon retour. Il n'a pas voulu qu'il reste encore dans les chemins. Il l'a ramené dans une maison. Alléluia. Dans une hôtellerie. Pour qu'on prenne soin de lui. Et il n'a pas laissé dans n'importe quelle hôtellerie. Il a laissé dans une bonne hôtellerie avec un bon ordre. À ce que cet hôte-là, il a payé cet hôte pour prendre soin de cet homme qui était malade. Afin qu'il soit rétabli. Que cet homme puisse encore revenir. Si c'est ce bon sens. Revenir dans sa santé. Et qu'il puisse prendre un nouveau départ. Qu'il recommence une nouvelle vie. L'essentiel que Dieu t'amène quelqu'un qui va te faire sortir dans la vie sous des souffrances, dans les problèmes, dans les combats que tu avais toutes ces années et l'année 2018, qui t'amène quelqu'un qui te fera sortir et qui paiera même cher pour que toi tu sois bien, qui s'occupera de toi à 100%, que Jésus soit ton bon samaritain et qu'il amène des bons samaritains humains sur ton chemin, afin que tu rencontres de vrais amis, que tu rencontres, tu avais des amis fake. Il te souriait. Et quand tu partais, quand tu passais, alléluia. Mais que Dieu t'amène des vrais amis. Des vrais amis, quand il t'a pas vu, t'appelle. Où es-tu? Je t'ai pas vu. On était là. Mais tu es en retard. Tu me manques. Alléluia. Des vrais amis qui vont dire que j'ai une poule pour toi ici aujourd'hui. Amen. Des vrais amis. Avec qui tu pourras partager des souffrances, tu pourras partager ta joie, tu pourras partager tes problèmes, tu pourras partager aussi tes belles idées, tu pourras partager aussi des choses, ta spiritualité, la parole de Dieu, la prière même. Des fois, on a besoin d'un soutien de prière, de quelqu'un de plus avec qui prier. Des fois, tu peux te sentir fatigué, mais tu as besoin de prier avec quelqu'un. Je me rappelle de mon ami pasteur Lucie Roca. Chaque fois qu'on parle avec elle, elle dit, ah, j'ai un jour nous allons nous rencontrer pour prier. Je viendrai dans ton bureau, nous allons prier. Et quand on se rencontrait avec nous, on s'est serré les mains. Tous nous étions des pasteurs. Vous savez, la vie des pasteurs ici à chez vous, ce n'est pas évident. Surtout pour nous les immigrants, ce n'est pas évident. Et on a presque le même problème. Elle me raconte ce problème, des fois je me dis, ah, je suis mieux. Alléluia. Et quand je l'encourage aussi, elle dit, ah, je suis béni aujourd'hui, tu m'as encouragé. On commence à prier. Et quand on commence à prier, on commence à prophétiser l'une pour l'autre. Dieu m'a montré si c'est pour toi, Dieu m'a montré ça pour ta famille, il m'a montré ça. On s'encourage, on se tient encore les mains, on prie quand on se dit, ah, gloire à Dieu. Des fois on peut prier, on pleure, quand on termine, on dit, ah Seigneur, merci, on est déjà soulagé. Alléluia. Que Dieu t'amène les gens avec qui tu pourras pleurer tranquillement. Ils ne vont pas te chicaner, ils ne vont pas aller te calomnier, ils ne vont pas aller te médire, ils ne vont pas te faire. Je me rappelle qu'il y avait un pasteur, un jour que je priais dans son église, j'étais parti à l'intercession. On a prié, la prière était profonde. J'avais des problèmes, vous savez, les problèmes pastoraux, c'est pas évident. Et je me suis senti vraiment pleurer, verser mon cœur au devant du Seigneur. J'ai déchiré mon cœur, j'ai pleuré, j'ai prié. Le pasteur, quand il s'est levé pour prêcher, il a commencé à prêcher. Il dit, je m'étonne des fois de voir qu'un pasteur qui est encore pleurnicheur. Il dit, il y a des gens qui sont encore comme des bébés. Et je me suis senti vraiment bébé. J'ai dit, Seigneur, je suis bébé. Laisse-moi encore pleurer, encore il m'a fait pleurer, encore j'ai dit, Seigneur, je suis bébé. Mais dans mon bébillage, là, Seigneur, fait que quelque chose change dans ma vie. Alléluia. Puis quelques années après, il y a eu des problèmes. Il est venu me rencontrer. Il commence à parler, à peine il commence à pleurer. J'ai dit, hein? Il est rendu bébé. Alléluia. La réalité dans la vie, il ne faut pas te moquer de ton ami. Hein? Si tu n'as pas traversé encore un problème, une situation ne te manque pas. C'est bon Samaritain, sûrement avait déjà rencontré des problèmes. Quand il a vu cet homme-là, il dit, je ne le laisserai pas comme ça. D'abord, ce chemin, c'est plein de bandits. On peut venir encore le tuer. Il a pris soin de lui, il a eu compassion. Ayons un cœur compatissant au nom de Jésus. Ayons pitié de ceux-là qui souffrent. Souffrons avec ceux qui souffrent. Pleurons avec ceux qui pleurent. Sentons leur douleur. Sentons leur migraine. Sentons leurs difficultés. Et participons à leur vie. Donnons même une seule parole. Ça pourra soulager une vie. Ça pourra changer une vie.
toi, qui vont chanter avec toi, qui vont danser avec toi, qui vont te remonter le moral. Là où tu étais trop bas, ils vont te remonter encore plus haut. Là où tu étais assis, ils vont te relever. Là où tu étais par terre, ils vont te mettre sur la monture et ils vont encore te faire marcher. Ils ne vous ont pas dit que tu souffles encore de nouveau. Ils te placent à une position où tu pourras avancer sans dépenser l'énergie. Alléluia. Des fois, tu as déjà perdu toute ton énergie. Tu n'as plus rien dedans de toi. Vous savez, au fond de notre corps, nous avons de l'énergie qui est en réserve. Et quand le corps a des problèmes, c'est notre organisme va rechercher cette énergie-là. Même pour que le corps puisse pomper, ça va chercher l'énergie. Et ça amène le sang dans le cœur. Tu vas voir, le cœur, ça pompe, ça travaille tellement, l'organisme travaille pour aller chercher les derniers coups de sang qui restent dans le corps, afin de faire pomper le cœur. Pour que tu vives. Des fois, tu peux sentir que tu n'as plus d'adrénaline, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus aucune envie de faire rien. Mais ton corps va aller rechercher. Si tu prends un peu de sucre, ton corps va aller chercher ce sucre-là pour essayer encore de te booster, de te lancer encore de nouveau. Laisse à ce que Dieu t'amène des gens qui vont te booster au nom de Jésus. Tu étais fatigué à cette fin de l'année 2018. Laisse à ce que 2019, tu commences des bons pieds. Cet homme, il avait souffert sur ce chemin-là où il était battu. Mais quand on l'a amené à l'hôtellerie, il a eu encore de l'énergie. Il a recommencé une nouvelle vie. On a pris soin de lui. Et ça c'est que le Saint-Esprit et que le Seigneur Jésus prenne soin de toi au nom de Jésus. 2019, que Dieu prenne soin de toi, qu'il te prenne de l'énergie au nom de Jésus. Là où tu ne pouvais plus marcher, que tu commences à marcher au nom de Jésus. La Bible déclare pour conclure. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, les versets 18 et 19. Ésaïe 43. Versets 18 et 19, nous allons terminer par là. La Bible déclare ceci. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Ne pensez plus au quoi? Aux événements, aux situations passées, aux choses passées. Cet homme, on l'avait frappé. S'il pouvait s'éterniser, c'est pas commencer à penser. On m'a frappé, il allait mourir vite. Alléluia. Même quand tu reçois des coups, tu reçois des actes, tu dois encaisser ces coups-là. C'est à ce que Dieu puisse te fortifier et qu'il puisse t'aider à aller de l'avant. Et que tu puisses foncer beaucoup plus haut. Que tu ne puisses pas rester au niveau où tu étais, mais que tu puisses encore trouver de l'énergie pour ne plus rester là où tu es, mais que tu ailles très loin. Ne pensez plus aux événements quoi? Passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point de quoi? D'arriver. Non pas dans le point là où tu es, pas dans le point de départ, ni pas dans le point du milieu, mais dans le point de quoi? D'arriver. J'avais suivi un prédicateur en cette année 2018 et c'est à notre église. Il avait prêché par rapport à ça. Il avait dit quand un conducteur conduit l'auto, on a déjà tracé les chemins devant de lui. Il est dans l'auto. Son problème c'est de regarder dans le parapluie là-bas, de regarder son environnement. Et tout ce qu'il aura à contrôler beaucoup, c'est les miroirs. Et quand il peut regarder aussi, de quoi ça? Les rétroviseurs. Au seul moment qu'il regarde en arrière, c'est quand il veut changer de quoi? De voie. Vrai ou faux? Quand est-ce que tu regardes comme ça en arrière? Quand tu conduis, tu ne regardes quoi? Tu ne vises que quoi? Les devants. Dans ta vie, dans l'année 2019, vise l'avenir. Vise les devants. Ne regarde pas le passé. Oh, le sacrificateur est passé, il ne m'a même pas salué. Oh, le lévite est passé, lui aussi ne m'a même pas regardé. Il est passé outre. Ne le regardez pas. Attendez le bon samaritain. Quand il viendra, embarque-toi avec lui. Cet homme, il pouvait dire que non, laisse-moi, je vais mourir. Il y en a de ces gens-là, même tu vas les voir en train d'accoucher. Quand nous allons dans la salle d'accouchement, tu vas voir d'autres femmes qui disent laissez-moi mourir. Elle pleure, laissez-moi mourir. Accoucher, ça ne tue pas. Ça fait mal, mais ça ne tue pas. Alléluia. Mais ça peut te tuer si tu veux aussi mourir. Rachel, dans la Bible dit quoi? Elle allait accoucher. Les sages-femmes lui ont dit quoi? C'est un garçon, prends courage, on le voit déjà. C'est un garçon, pousse encore. Ton dernière énergie. Il a dit, je ne suis plus capable, laissez-moi mourir. C'est comme ça que Rachel est morte. Alléluia. Élie, le Tishbite, il a dit à Dieu, je ne suis pas mort que mes pères, prends-moi. Mais lui, au moins, il n'a pas dit que tue-moi. S'il avait dit à Dieu, tue-moi, Dieu allait le tuer. Ce que tu demandes, c'est ce que Dieu va te donner. Cette année 2019, ne demande jamais la mort, ne demande jamais l'échec, ne demande jamais la déception, ne demande jamais que le diable
fatigué. Si notre famille est comme ça, Dieu même il n'a même pas aidé. Qui me mange alors, qui me mange, ils vont te manger. Tu ne penses pas qu'ils vont avoir pitié de toi? Même Élie, quand tu avais dit prends-moi, Dieu n'a pas eu pitié de lui. Il a dit ok, va voir qui? Élisée à ta place. Est-ce qu'il a ouais? Il est venu, il a frappé maintenant les croissants des manteaux. Il n'a pas ouais. Et il a dit que tu auras la deuxième portion si tu vois comment je vais partir. Il n'a pas ouais. Il voulait partir avec son onction. Élisée aussi était clair. Il a dit moi là, tu ne vas pas m'échapper. Je serai avec toi jusqu'à la dernière minute. Il a suivi jusqu'à voir son manteau. Alléluia. Bien aimé, soit quelqu'un qui aime Bamba, comme on dit à l'Ingala, qui ne lâche pas. Ne lâche jamais dans la vie. Même si c'est compliqué, ne lâche pas. Dans ton nouveau départ, ne lâche pas. Même si tu sens que ton cœur veut t'arrêter, dis à ton cœur, donne-toi encore de l'énergie. Seigneur, donne-moi encore la dernière énergie. Seigneur, je ne veux pas mourir cette année. Seigneur, je voudrais encore vivre. Seigneur, je ne veux pas mourir. Ne me laisse pas tomber. Seigneur, fortifie-moi. Et Dieu va te fortifier. Même quand tu sens que c'est terminé pour toi, ce n'est pas encore fini quand tu n'as pas encore dit que c'est fini. Cet homme était demi-mort. Toi aussi, tu es demi-mort. Ne déclare pas la mort. Même pas au début de l'année, même pas à la fin de l'année. Déclare la vie au nom de Jésus. Moi, si toi, tu ne veux pas le déclarer, moi, je déclare la vie à ta place au nom de Jésus. Je déclare la victoire dans ta vie à cette année au nom de Jésus. Je déclare le succès dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la réussite dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la sanctification dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la crainte de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la victoire sur tes ennemis dans cette année au nom de Jésus. Je déclare la chute de tes ennemis au nom puissant de Jésus. Je déclare l'élévation dans ta vie au nom puissant de Jésus. Mais ne lâche pas. Ne lâche pas. On l'a pris, on l'a amené jusqu'à dans l'hôtellerie. C'est ça que Dieu t'amène, jusqu'à dans l'hôtellerie. Qui t'amène dans son église, où on va te perdre. Où lui, il a envoyé ses serviteurs pour te perdre. Cette année, ne sois pas à l'extérieur. Ne sois pas. Tu pries où? Moi, je n'ai pas des églises. Moi, j'ai pris là où le Saint-Esprit m'envoie. Non. Un chrétien ne peut pas être comme ça. Tu dois avoir une adresse. Amen. Dites-moi si tu es à l'aide sociale. À l'aide sociale, tu dis, bon, on te demande, c'est quoi ton adresse? Tu dis, bon, moi, je n'ai pas d'adresse, je dors là où j'ai des amis, là où on me reçoit, je dors. Bon, et les mois passent. On va t'envoyer ton chèque où? Alléluia. Tu es étudiant. Tu demandes l'aide financière. On te demande ton adresse. Tu dis, bon, moi, je n'ai pas d'adresse. Hein. J'ai beaucoup de collègues dans ma classe. Je dors chez un aujourd'hui, chez un l'autre demain. Envoyez-moi, un collègue va m'amener. On va te donner ce chèque-là. Alléluia. Tu as trouvé de l'emploi. Et ton employeur te demande, c'est quoi ton adresse? Tu dis, oh, moi, je n'ai pas d'adresse. Tu penses qu'on va te prendre au travail? Un homme sans adresse, une femme sans adresse a du prix. Même spirituellement, nous devons avoir une adresse. Si tu n'as pas une église, ça c'est ton église au nom de Jésus. Je t'invite à rester ici au nom de Jésus. Si tu n'as pas une église. Et si tu as une église, va à ton église à chaque fois qu'il y a des activités, ne manque pas. Tu dois avoir une adresse spirituelle. Ne sois pas quelqu'un qui n'a pas de sans-abri spirituel. Tu dois avoir un abri. Un sans-abri n'a pas de prix. Il n'a pas de poids. Il n'est pas considéré, on ne le traite pas comme quelqu'un de sérieux. Alléluia. Dans ta vie spirituelle, tu dois avoir une adresse. Tu n'as pas d'adresse spirituelle ici, je t'invite et tu vas rester ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas venir te réjouir avec nous dans le nom de Jésus. Amen, amen. Cet homme, on l'avait dit, on ne l'avait pas laissé encore en chemin, on l'a amené dans une hôtellerie. Bien qu'on l'avait soigné, on avait bandé ses plaies. Mais on l'a recommandé à quelqu'un qui continuera à prendre soin de lui. Amen. Les pasteurs sont faits pour prendre soin de toi, pour s'occuper de toi, pour prendre soin de ta vie. Ne reste pas en dehors, mais sois à l'intérieur. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Il veut opérer des merveilles avec toi. Ne reste pas pareil. Mais que Dieu fasse des grandes et des bonnes choses dans ta vie. Ne sois plus la même personne. Que quand on va te voir, qu'on ne te reconnaisse même pas. Je pense que même les brigands ne pouvaient plus reconnaître cette personne. Ils n'avaient plus accès à cette personne. Ils n'avaient plus la place au devant de cette personne. Cette personne avait trouvé grâce au devant du Seigneur. Et Dieu avait placé quelqu'un d'important dans sa vie. L'essentiel c'est que Dieu place quelqu'un sur ton chemin cette année au nom de Jésus. Et que cette personne te prenne en charge comme il convient dans le nom de Jésus. Que Dieu se manifeste dans ta vie d'une façon spéciale et particulière au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier par rapport à la parole.